Des biographies, des BD, des romans de fiction, à Raon-l'Étape, après 5 ans sans librairie, une page s'est enfin tournée depuis mars dernier avec l'ouverture de l'Étape littéraire. C'était un vrai besoin pour les lecteurs, exemple avec Nathan, qui pense d'abord à ses parents. Tu viens souvent ici ? Ça fait la deuxième fois pour des mangas. Si on n'avait pas de librairie ici, ils ont dû aller à Saint-Dié, je sais pas où, pour aller. Et je pense que ça doit être épuisant pour les parents et tout ça, la route. Je suis toujours un petit peu à l'affût des librairies, surtout locales, qui peuvent ouvrir un petit peu à droite à gauche. C'est des initiatives que j'aime bien soutenir. J'ai mes parents qui habitent à Raon-l'Étape, donc chaque fois que je passe les voir, j'essaie de m'arrêter ici pour plutôt acheter mes livres ici qu'ailleurs. À Raon, ça manquait de ne pas avoir de librairie, c'est une porte ouverte sur la culture. Donc on en avait largement besoin sur Raon. Et quoi de mieux pour se faire connaître que d'inviter les auteurs qui se cachent derrière les mots. Récemment, la librairie accueillait Laurent Galinon, journaliste, réalisateur et écrivain, pour dédicacer son livre « Delon en clair-obscur ». Tout est dans le titre. Le clair-obscur, c'est pas le Delon qui pactise avec la pègre, d'un côté l'obscurité. Voilà. C'est fort et fragile. Voilà. C'est un homme fort, viril, séducteur, ce que vous voulez, mais c'est aussi un homme dans l'obscurité qui peut se révéler, qui révèle ses failles, sa fragilité, son besoin d'amour en fait. Cet amour qui est, on va dire, maternel et paternel, qui lui a manqué très tôt dans sa vie. C'est un peu ça, Delon. Dans la vie, les flics voyous aussi. Voilà, dans la vie, les flics et voyous, vous avez tout trouvé. Ce que je retiens d'Alain Delon, c'est le mec un peu baroudeur, un peu casseur, un peu donjouan aussi, très donjouan, parce que c'est un gars, c'était un bel homme, c'était une icône des stars françaises. C'est pas juste un nom sur une couverture. Donc on s'y intéresse, on peut échanger avec la personne et c'est à nouveau ce côté porte ouverte où on va oser rentrer, oser discuter et je pense s'intéresser à des livres qui nous intéressaient pas forcément de base non plus. De son côté, Chloé espère bientôt se dégager un salaire. En attendant, elle continue d'écrire l'histoire de sa jeune librairie et la dynamise grâce à divers événements. Outre ses séances de dédicaces, place à une spéciale Harry Potter le 3 février prochain, un événement qui s'inscrit dans les 25 ans de la parution du premier tome en France.